La suite de Super Mario Galaxy semble être une véritable invasion de personnages. De Daisy et les Koopalings à Rosalina, Yoshi et Bowser Jr. lui-même, cette suite a un énorme potentiel pour étendre l'histoire de la série et créer encore plus d'opportunités pour les films à venir. Décomposant chaque personnage qui pourrait apparaître et qui apparaîtra définitivement dans le film Super Mario Galaxy. Numéro 1, Daisy. Le premier film s'est concentré sur Peach et cela avait parfaitement du sens. C'est la princesse principale de la franchise et la souveraine du royaume champignon. La suite a déjà confirmé Rosalina dans la bande-annonce, ce qui étend naturellement l'univers vers l'espace. Nous avons donc eu la princesse ancrée dans le monde terrestre et maintenant la gardienne cosmique, mais il manque encore une grande princesse, Daisy. Même si elle n'a pas encore été montrée, le deuxième film semble être l'endroit idéal pour l'introduire. Sinon dans l'intrigue principale, du moins dans une scène post-générique ou mid-crédit. Dans les jeux, Daisy est la princesse de Sarasaland. Elle est énergique et beaucoup plus garçon manqué que Peach. Mario l'a initialement sauvée de Tatanga dans l'univers du jeu. Ce détail est important parce que contrairement à Peach, Daisy a un vilain d'origine différent. Cela signifie qu'en l'introduisant, on ajouterait une autre intrigue, un autre royaume et un autre antagoniste. Maintenant, voici où les choses deviennent intéressantes. Dans la bande-annonce de Galaxy, nous avons vu un environnement désertique, de vastes étendues de sable. Cela soulève immédiatement des questions. Sarasaland est fortement associé au thème du désert et nous avons aussi vu Yoshi apparaître. Yoshi et des décors de désert ensemble pourrait facilement mener au territoire de Daisy. Et puis il y a aussi Luigi. Dans les jeux, Luigi et Daisy sont souvent associés. Ce n'est jamais aussi officiellement développé que Mario et Peach, mais c'est une dynamique récurrente. Dès le premier film, nous savons que Luigi est maladroit et anxieux, Daisy est audacieuse et pleine d'énergie, ce qui signifie que leurs personnalités contrastent d'une manière qui fonctionne. Si la suite donne à Luigi plus de confiance après le dénouement du premier film, l'introduction de Daisy pourrait pousser ce développement encore plus loin. Elle pourrait le défier et l'encourager. Et en parlant de Peach, Daisy est de manière canonique sa meilleure amie dans de nombreux spin-offs. Si Rosalina prend part au côté cosmique de l'histoire, Daisy pourrait représenter un autre monde royal entièrement différent. Il y a aussi une autre possibilité. Peach, Rosalina et Daisy réunis. 3 archétypes de princesses complètement différentes. La stratégie, la protectrice cosmique et la dirigeante intrépide et garçon manqué. Elles pourraient se réunir contre quelque chose de dangereux qui arrive, et la plus grande opportunité narrative est Tatanga. Avec Daisy, l'apparition de Tatanga est aussi possible. Le faire entrer dans l'histoire élargirait la menace au-delà de Bowser et Bowser Jr. Mais cela semble peu probable car les créateurs ne se concentreraient pas principalement sur lui alors que Bowser est présent. Peut-être que l'intrigue pourrait évoluer vers quelque chose où Tatanga collabore avec Bowser et Bowser Jr. Qu'en pensez-vous ? Quant à parler et à travailler ensemble, il y a aussi les Koopalings. We are going to stop Bowser. Les Koopalings. Si Bowser Jr. prend de l'ampleur dans la suite Galaxy, alors l'escalade logique suivante est évidente. Il ne peut pas mener une opération de vengeance complète tout seul. Sauver son père est une chose, abattre Mario, Luigi, Peach, Rosalina et possiblement Daisy exige une structure. C'est là que les Koopas entrent en jeu. Les Koopas sont 7 commandants dans l'armée de Bowser, ce sont ses subordonnés de plus haut rang. Et en fait, nous avons déjà la configuration. Dans la bande-annonce, Bowser Jr. arrive pour sauver son père. C'est très personnel et cela ne s'arrête pas là. Junior n'est pas du genre à libérer Bowser puis disparaître. Il voudra des représailles. Et des représailles à l'échelle d'une galaxie nécessitent plus que des Goombas et des Koopas Troopas. Les Koopalings ne sont pas des soldats basiques. Chacun d'eux fonctionne comme un mini-boss avec des personnalités et des styles de combat distincts. Ensemble, ils forment une direction structurée. Les Koopas Troopas appartiennent déjà à Bowser, mais sous la direction de Bowser Jr., les Koopalings pourraient devenir ses exécutants directs. Ils pourraient coordonner des invasions sur différentes planètes, garder des sources d'énergie et contrôler des forteresses mécaniques. Les 2 premiers personnages ne sont pas encore vus dans la série de films, mais à partir de maintenant, nous parlerons des nouveaux personnages qui apparaîtront définitivement. The Bowser name shall be feared once more! 3. Birdo. Birdo sert d'artillerie mobile. Elle flotte au-dessus du champ de bataille lançant des projectiles explosifs avec une précision surprenante. Visuellement, elle reflète son rôle classique dans les jeux, mais ici elle paraît plus agressive. Dans la bande-annonce, on la voit attaquer Peach pendant que Peach tente de résister. Lakitu plane sur son nuage, il lâche des ennemis et des obstacles dans le combat. Il n'écrase pas directement les héros, mais il ne cesse de les distraire. Et puis il y a Boom Boom, une créature effrayante répandant l'horreur jusqu'à l'arrivée de Yoshi. La scène devient très drôle quand Yoshi intervient et engloutit Boom Boom tout entier. Un effet visuel très rapide qui transforme une menace majeure en victoire comique, tout en montrant le rôle de Yoshi à la fois comme force brutale et solution aux problèmes. 4. Rosalina.
Rosalina est montrée dans un lieu calme, lisant des histoires aux petites créatures lumineuses qui l'entourent. Ces créatures sont des Lumas, des êtres nés des étoiles liés à l'équilibre cosmique, à la curiosité et à la renaissance. Rosalina leur raconte des histoires et d'après leur conversation, nous comprenons qu'ils écoutent ces récits depuis un certain temps. Lorsqu'un Luma interrompt pour demander à entendre parler des plombiers, Rosalina répond avec familiarité « On l'a fait hier soir ». Cette unique réplique implique une continuité. Elle connaît déjà l'histoire de Mario et Luigi. Leurs actions sont connues dans son espace. Ce qui est important, c'est ce qu'elle lit. La phrase « Il était une fois une princesse brave et noble nommée Peach » la relie immédiatement à Peach d'une manière inattendue. Ce n'est pas une légende lointaine. Rien que cela confirme que Rosalina observe les événements au-delà du royaume champignon, possiblement à travers des dimensions et des lignes temporelles. Rosalina connaît clairement Peach et pas au sens mythologique. Son ton suggère la mémoire. C'est pourquoi les fans bondissent immédiatement vers des théories sur leur relation. Certains disent que Rosalina pourrait être la mère de Peach, d'autres croient qu'elle pourrait être sœur. Même si le film ne confirme aucune de ces théories, les parallèles visuels sont difficiles à ignorer. Toutes deux sont élégantes, parlent doucement et restent composées sous pression. Elles partagent des structures faciales similaires, des expressions douces et une autorité calme. Même leur palette de couleurs, pastel, bleu clair, rose, se reflètent l'une dans l'autre d'une façon qu'aucun autre personnage n'illustre. Qu'elles soient proches ou non, elles sont clairement conçues pour être liées. L'explication la plus probable n'est pas une parente littérale, mais une origine partagée. Peach a déclaré ouvertement qu'elle ne sait pas d'où elle vient. Rosalina, en revanche, est profondément liée au voyage cosmique, au monde perdu et aux êtres déplacés de leurs origines. Il est très probable que Peach soit arrivée dans le royaume champignon par les mêmes forces stellaires que Rosalina supervise. Cela ferait de Rosalina non pas la mère de Peach, mais quelque chose de plus proche d'un témoin cosmique ou d'un protecteur, quelqu'un qui sait d'où vient Peach, même si Peach l'ignore. Dans une autre scène, quand la machine de Bowser Jr. atterrit, on voit Rosalina lui faire face et la neutraliser. Elle reste immobile. Sa posture est détendue, les mains basses, les épaules souples et l'expression calme. Parce que tandis que Bowser Jr. compte sur l'armure et la force mécanique, Rosalina s'appuie sur la certitude. La machine inonde la scène de blanc dur et d'éblouissement, tandis que Rosalina est enveloppée de bleu doux, de rose et de lumière d'étoiles. Puis il y a la manière dont elle utilise son pouvoir. Lorsqu'elle lève sa baguette, l'énergie se contracte d'abord vers l'intérieur, formant des constructions propres en forme d'étoiles. En quelques secondes, elle vainc la machine et revient à son état de calme. En voyant ces deux scènes, Rosalina semble être un personnage prometteur. J'ai vraiment hâte de voir davantage de scènes la concernant. Qu'en pensez-vous? He won't even notice it probably, because you're very, very small. 5. Yoshi. L'introduction de Yoshi a été discrètement mise en place à la toute fin de Super Mario Movie. Dans la scène post-générique, la caméra descend dans le souterrain de Brooklyn où un œuf blanc familier à taches vertes se fissure, suivi du cri reconnaissable de Yoshi. Le lieu a son importance parce que ce n'est pas le royaume champignon, et ce n'est pas encore l'espace. C'est un endroit de transition qui suggère que Yoshi n'appartient pas à un seul monde. Cet unique œuf fonctionne comme une promesse. L'univers s'agrandit et Yoshi fait partie de ce qui vient ensuite. Le timing correspond aussi parfaitement à une suite inspirée de galaxies où plusieurs mondes, des physiques étranges et le voyage interdimensionnel sont des idées centrales. Dans les extraits récemment publiés du film Super Mario Galaxy, Yoshi n'est plus un simple teaser, il est pleinement présent, animé avec beaucoup plus de personnalité et de présence physique que prévu. On le voit se déplacer aux côtés de Mario et Luigi, interagir naturellement avec les Toads et réagir aux dangers au lieu d'être juste un soutien en arrière-plan. Son design reste fidèle au jeu, traits arrondis, yeux expressifs, corps vert vif, mais l'animation lui donne plus de poids et d'émotion. Il ressemble moins à une monture et davantage à un personnage doté d'une véritable autonomie. Un instant, il est vigilant et protecteur, le suivant, il est joueur, voire suffisant. Les extraits le montrent aussi évoluant avec aisance dans des environnements chaotiques, ce qui correspond parfaitement au ton de Galaxy où la gravité change, des ennemis surgissent de toutes parts et la survie dépend d'une adaptation rapide. Cela nous amène à l'aptitude la plus emblématique de Yoshi, sa langue. Dans les extraits du film Galaxy, elle est traitée moins comme une astuce et davantage comme un outil de combat central. Au-delà de simplement attraper des ennemis, il avale des objets et des dangers. La langue s'étire avec précision, se rétracte et transforme les menaces en munitions ou en solutions. Je pense que sa participation au film va changer la dynamique. Pour l'instant, les environnements sont instables et les ennemis semblent accablants. La capacité d'absorption de Yoshi le rend particulièrement adapté à une telle ampleur de danger. En combattant l'aléatoire de l'univers, il mange les problèmes. 6. Et pour terminer, Bowser Jr. Bowser Jr. entre en scène dans la suite. Avec les événements du premier film, Bowser est vaincu et réduit à un état petit et impuissant, enfermé et humilié.
Ces événements semblent avoir complètement transformé Bowser Jr. Au lieu d'un conquérant ou d'un stratège, il agit comme un fils qui voit son père figé dans la faiblesse. Le film le présente comme quelqu'un vivant dans l'ombre d'un roi déchu, portant du ressentiment. Son objectif est assez simple, libérer son père Bowser, restaurer son pouvoir et faire payer les responsables. Le pinceau est l'endroit où Bowser Jr. devient une véritable menace. Quand on le voit pour la première fois, son apparence paraît presque ludique. Petit corps, grosse tête, expression exagérée, couleurs vives, le pinceau change instantanément cette ambiance. Une fois activé, en plus de lui fournir des armes ou des projectiles, il modifie sa présence. Son design devient plus tranchant, plus sombre et plus agressif. La lueur, les textures plus lourdes semblables à une armure et sa manière de se mouvoir signalent tous qu'il devient une grande menace pour les frères Mario. Et comme on le voit dans les extraits, un combat puissant entre lui et les frères commence soudainement. Avec l'activation, son pinceau se transforme en une arme lourde et hérissée comme une masse enchaînée. La pointe devient un noyau solide et destructeur. Pendant la bataille, on peut voir la réaction de Mario et Luigi face à cela. À ce stade, je me demande s'il pourra jamais sauver son père. Et voilà tous les personnages que je m'attendais à voir apparaître dans le film Mario Galaxy. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces personnages. A bientôt pour la prochaine vidéo.